Bien, je me présente, je suis le docteur José Mikongo. Je suis le directeur des affaires médicales à la clinique médicale Securex. Et nous allons parler donc ce jour du diabète. Et le risque de devenir diabétique est aussi lié à des facteurs rendant l'insuline inefficace. Et donc vous avez l'obésité, vous avez l'agression, le stress et la sédentarité. Et je répète que le diabète est cette maladie qui se soigne mais qui ne se guérit pas. Il est donc très important de prendre régulièrement son traitement et faire une autosurveillance à domicile des chiffres glycémiques avec un autopiqueur glycémique, donc le glucométeur. Bien, je me présente, je suis le docteur José Mikongo. Je suis le directeur des affaires médicales à la clinique médicale Securex. Et nous allons parler donc ce jour du diabète. Dans peu de temps, nous allons évidemment résumer qu'est-ce que c'est que le diabète. Et le diabète est une maladie fréquente caractérisée par un excès du sucre dans le sang et qu'on appelle donc hyperglycémie. Ici est de signaler que c'est une hyperglycémie chronique et cette anomalie est liée à un déficit en insuline normalement sécrété par le pancréas. Et c'est quoi le pancréas? C'est une glande allongée, lisse et rosâtre qui est enveloppée dans un repli de l'intestin. Et le pancréas donc produit de l'insuline, qui est cette hormone qui contrôle le taux du sucre dans le sang. Et il faut dire que le sucre est un aliment vital pour l'organisme lorsqu'il est en quantité mesurée, mais qui peut malheureusement devenir une menace pour l'organisme lorsqu'il se trouve être en excès. Bon, pourquoi devient-on diabétique? Et on peut dire que dans la majorité des cas, que l'on devient diabétique si l'on est génétiquement prédisposé. Et donc le facteur familial est tout à fait prépondérant et que l'on a eu cette malchance, on peut dire, de rencontrer un facteur d'environnement favorisant l'expression du diabète. Donc vous avez certaines maladies virales, d'autres pathologies toxiques, donc le tabagisme, l'alcoolisme, les pathologies toxiques liées aux produits chimiques. Et le risque de devenir diabétique est aussi lié à des facteurs rendant l'insuline inefficace. Et donc vous avez l'obésité, vous avez l'agression, le stress et la sédentarité. Eh bien, les manifestations cliniques de la maladie diabétique sont variables suivant donc le type de diabète. Mais les manifestations fréquemment rencontrées décrivent une miction urinaire abondante, une polyphagie, et donc on mange beaucoup, une polydipsie, et donc une soif intense de boire, une fatigue inhabituelle, et enfin l'amaigrissement assez rapide. Quel type de diabète distingue-t-on, vous me demandez? La classification actuelle distingue deux catégories de diabète. Donc le diabète sucré insulinodépendant ou diabète type 1 qui survient souvent rencontré donc chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Donc dans ce type de diabète, les apports d'insuline exogènes sont absolument nécessaires. Donc là nous parlons de diabète insulinodépendant ou diabète de type 1. Donc je disais que les apports
d'insuline exogène sont absolument nécessaires pour ce patient. Et vous avez aussi le diabète sucré non insulinodépendant ou diabète de type 2. Et ces patients sont sous traitement par ADO, donc antidiabétiques oraux, mais l'insuline peut être nécessaire pour contrôler certaines manifestations. Dans cette catégorie, nous retrouvons aussi des diabétiques non insulinodépendants obèses et des diabétiques non insulinodépendants non obèses. Et une autre catégorie est le diabète gestationnel qui survient souvent pendant le 2e et le 3e trimestre de la grossesse et il disparaît habituellement ou devient infraclinique après l'accouchement. Vous me demandez si on peut prévenir le diabète. Mais la prévention du diabète se base sur une alimentation saine et équilibrée, et la pratique régulière des activités sportives ou physiques et la surveillance de certains médicaments consommés et surtout des produits consommés à long terme. Eh bien, le traitement du diabète n'est pas stéréotypé. Il n'y a pas un traitement calibré stéréotypé à suivre. Mais le traitement se repose à l'administration de l'insuline pour le diabète de type 1 et par des ADO, donc des antidiabétiques oraux pour le diabète de type 2. Mais il n'est pas exclu d'avoir un traitement mixte, donc qui prend la combinaison de l'insuline avec l'antidiabétique oral. Et surtout que l'objectif étant d'équilibrer les chiffres glycémiques. Parlons des complications du diabète. Il faudrait d'abord parler de l'objectif du traitement. Dans tout type de diabète, l'objectif est de normaliser les chiffres glycémiques car des hyperglycémies répétitives conduisent à long terme à des complications neurovasculaires, donc micro ou angiopathie, macro-angiopathie, et qui peuvent être des complications aiguës ou chroniques, se traduisant par une cécité, les lésions pédieuses, pouvant donc conduire à une ou à des amputations, des maladies cardiaques, en particulier l'infarctus, et des accidents vasculaires cérébraux, une insuffisance rénale et toute autre complication telle que une insuffisance ou trouble de l'érection. Eh bien, le diabète, c'est donc cette maladie qui se soigne. Le diabète peut bien se soigner, mais ne se guérit pas. Donc, il faut faire attention avec ces charlatans qui, évidemment, sont en train de donner des tisanes pour guérir le diabète. Et je répète que le diabète est cette maladie qui se soigne, mais qui ne se guérit pas. Il est donc très important de prendre régulièrement son traitement et faire une autosurveillance à domicile des chiffres glycémiques avec un autopiqueur glycémique, donc le glucométeur, et avoir une bonne habitude alimentaire, faire des activités physiques et sportives. L'objectif est que vous soyez en bon état de santé et donc sans manifestation symptomatique du diabète. Merci aux internautes d'avoir suivi ce speech sur le diabète. Retenez donc que un diabétique peut bien être ce malade qui est en bonne santé. Et si vous avez des préoccupations, retrouvez-nous alors sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et Africa 24 Monde. Et à la clinique médicale Securex, votre santé est notre priorité. Merci et à la prochaine.